Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du chapitre suivant qui est l'action. Alors, ici, ce chapitre sur l'action du livre L'autoroute du succès, il est plutôt orienté sur le sens de l'esprit d'équipe. De l'esprit d'équipe et du fait de passer et du fait d'effectuer une activité, d'effectuer quelque chose. Alors, ici, dans l'action, nous allons nous intéresser d'abord au fait de l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est l'exemple de la ruche. La ruche avec les abeilles. La ruche avec les abeilles, c'est-à-dire qu'elle est composée de trois individus, la reine, les mâles et les ouvrières. Alors les ouvrières, il n'y a ni mâle ni femelle à l'intérieur. Les femelles, elles sont là uniquement pour pondre. Les mâles sont là pour féconder ces œufs. Mais une fois que les mâles ont fécondé les œufs, directement les ouvrières les tuent. Parce que quelqu'un qui sert à rien, il est à éliminer d'après la règle de la ruche. Donc c'est dans ce cas que les abeilles, mais elles se mettent en communauté pour bâtir des ruches très grosses et pour fournir autant de miel. Alors ici on a fait une comparaison entre l'homme et l'abeille, c'est-à-dire que l'homme il s'est vanté qu'il a déjà dompté tout sur terre. Il a déjà ses gratte-ciel à partir de la poussière, il a fait des gratte-ciel, il a mesuré la distance entre les planètes, les orbites, il a tout fait, mais il n'a toujours pas l'esprit de la ruche, c'est-à-dire l'esprit des abeilles. Et l'esprit des abeilles, c'est cet esprit communautaire, c'est-à-dire qu'il faut penser à la communauté avant de penser à soi-même. Tandis que l'homme, lui, est animé par l'esprit d'égoïsme. Et tout ce qu'il veut, c'est son bonheur personnel ou le bonheur de sa famille. Ou deux fois, le bonheur de sa communauté s'il vit parmi plusieurs communautés. Et sur ce point, en observant l'esprit de la ruche, l'auteur nous incite à donner davantage aux autres si on veut le recevoir. C'est-à-dire qu'il a même donné un exemple, il dit que le bonheur et la richesse sont deux grands services, mais que l'on ne peut pas les obtenir sans en donner aux autres. C'est-à-dire que si tu veux le bonheur, il faut donner le bonheur aux autres. Si tu veux l'argent, ben, deux fois tu es obligé d'en donner, mais deux fois aussi tu es obligé de rendre un service en retour. Alors c'est ce service qui est monnayé qui te donne l'argent. Et ensuite, on passera à la partie qui nous parle de l'action, de passer à l'action, de faire quelque chose. C'est l'histoire d'une course de chevaux, de chars. Alors, il y avait un gars, Ben-Hur. Ben-Hur, il était en deuxième position, au deuxième rang avant l'assaut final du tournoi final. Du coup, il était là en concurrence avec celui qui était devant lui. Et à un moment donné, ce dernier a chuté. Quand ce dernier a chuté, Ben-Hur, à sa force, il a réussi à orienter ses chevaux, il a sauté sur le corps, sur le chariot de ce dernier, et il s'est hissé devant. Alors là, toute la foule s'est mise à l'acclamer, ainsi que son accompagnateur qui lui dit mais où il a eu ses bras. Alors c'est là qu'à la fin de la course, il dit qu'il l'a eu dans la cale d'un bateau, en train aux forces des rames. Les rames, sont ces trucs qu'on utilisait pour se déplacer, c'est-à-dire que les pagaies, ce sont des pagaies qui sont accrochées au bateau, mais qui servent à faire avancer le bateau. Alors les rames, elles sont plusieurs par bateau, vu la taille du bateau. Et c'est là où on disposait plusieurs personnes. Alors Ben-Hur, il avait été esclave, donc c'est à travers cette activité qu'il faisait, à la marque de fouet, et qu'il a réussi à se forger tous ses bras et à réussir à conduire ses chevaux avec tant de force. Et sur un autre point, on est revenu sur les abeilles avec un caractère que l'homme devait implanter aussi dans sa vie, c'est la pugnacité. La pugnacité, c'est le fait d'être coriace, de ne jamais abandonner. Alors les abeilles, ils ont cet esprit parce que même si l'homme vide leur ruche à tout moment, les abeilles ne se plaignent jamais. Elles se mettent au travail et elles remplissent aussi la ruche comme elle était. Et sur ce, l'homme il est incapable parce que l'homme, tout ce qu'il fait, même s'il effectue une activité, si quelqu'un bâcle son activité ou fait des entraves à son activité, directement il se met à se plaindre, tandis que l'abeille ne le fait jamais. Et on donne aussi des conseils de prendre en pitié un homme qui a eu tellement de revers dans la vie, c'est-à-dire un homme qui a tellement échoué. Parce que ces genres de personnes sont des personnes qui ont tellement échoué, donc elles ont l'expérience de vie. Pour se relever, ce n'est pas un souci pour eux, mais plutôt de se faire du souci pour quelqu'un, comme on le dit, qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'est-à-dire quelqu'un qui a hérité de parents riches, quelqu'un qui est né dans l'abondance. Alors lui, peut-être on devrait avoir pitié de lui,
parce que lui a un échec, à son premier échec, mais il s'enfonce, il se relève plus jamais parce qu'il n'est pas habitué à cela. Et c'est comme ça qu'on nous le fait savoir. On dit par exemple, quand une entreprise est en faillite, les hommes faibles s'enfuient, mais l'homme qui a le moyen de contourner les obstacles, lui, il arrive toujours à se relever. Et sur ce, on va se limiter là et demain nous parlerons du chapitre suivant qui est la confiance et le contrôle de soi plutôt. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.